Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 janvier 2024. Le président Bill Clinton disait « Nous ne pouvons construire notre propre avenir sans aider les autres à construire le leur. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous quotidien de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussite. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 275. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang il m'a lavé. Le Fils de Dieu vit ma misère et quitta pour me secourir. Son trône au ciel et vint mourir sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, 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 et dans son sang il m'a lavé. Il m'a sauvé et dans son sang il m'a lavé. Il t'a lavé, il nous a lavé. Continuons, bien-aimés, à adorer notre Dieu avec le psaume de ce jour, le numéro 48, dont nous ferons lecture de la 2e strophe à la 6e strophe, qui stipule ceci. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé tous stupéfaits, ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Amen. Prions Dieu. Seigneur, c'est un privilège et une grâce pour chacun et chacune d'entre nous de voir ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci Seigneur, parce que dans ton amour si grand, tu veux encore faire de grandes choses avec nous. Nous te confions cette journée. À ce moment où nous nous réunissons pour méditer, pour sonder tes saintes écritures, viens Seigneur, instruis-nous. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 2, les 12 premiers versets. Là, il est écrit: quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison
Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes, autant pour moi. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où ils étaient et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la guérison du paralytique est l'action forte de cette portion de texte que nous vous proposons ou que le calendrier nous propose ce matin. Jésus revient de Capernaum, la deuxième ville domicile de Jésus après celle de Bethléem. Il y va parce que son ami Simon, Pierre, y séjourne. Bien-aimés, nous ne voulons pas ce matin regarder ou analyser le paralytique, mais une chose nous marque dans cette épopée, les 4 personnes qui apportent le paralytique à Jésus. Vu que l'accès est difficile, il trouve la solution de le faire descendre par le toit de la maison. N'oublions pas que les maisons, en ce temps-là, dans le contexte juif, ils avaient une sorte de terrasse ou de plane, de véranda à l'étage qui permettait de sécher les graines. Et c'est par là que les 4 hommes décident de passer avec le paralytique. Pourquoi? Parce que la foule faisait ombrage, il n'y avait pas possibilité d'accéder à Jésus. Bien-aimés, ils font ces efforts pour sauver un des leurs. Le texte n'a pas dit qu'il s'agit de la famille, mais c'est un nécessiteux. Comprenons donc que la foule, pour nous aujourd'hui, peut représenter l'ensemble des difficultés qui nous empêchent d'œuvrer pour le bien du prochain ou de Dieu. Et devant ces réalités, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons aller au-delà même pour apporter une solution, pour apporter du sourire, pour apporter du bonheur à notre entourage. Et c'est en cela que nous comprenons le sens même de la citation du président Bill Clinton qui disait que nous ne pouvons pas construire notre avenir sans aider les autres à construire le leur. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons donc que la disponibilité de ces 4 hommes pour le paralytique est la main tendue de Dieu à leur secours. Apprenons à être, bien-aimés, la main tendue de Dieu pour ceux qui nous entourent. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Merci pour ta parole que tu nous donnes ce jour, qui nous invite à être le prolongement de ta main à l'endroit de ceux qui sont autour de nous au quotidien.
Nous te présentons cette journée avec tout ce qu'elle comportera. Sois avec nous. Donne-nous la main sur le cœur pour que nous puissions apporter le sourire au cours de cette journée et dans les jours à venir à ceux-là qui en ont besoin. À des édifices qui concourent à ton œuvre. Oui, c'est en cela, Seigneur, que nous accomplirons notre mission sur terre. Bénis cette journée encore, Seigneur, et bénis chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, au regard des 4 hommes qui viennent en aide pour le paralytique et que grâce à eux, par eux, il peut retrouver la santé, apprenons dès ce jour que nous sommes la main tendue de Dieu à l'endroit de ceux qui souffrent autour de nous. Et apprenons à agir à dessein. Apprenons à agir pour l'œuvre de Dieu. Apprenons à agir pour le développement de la société. Que le Seigneur bénisse cette journée et nous donne sagesse et discernement en toutes choses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.